Il y a des moments où je me demande si la franchise Halloween mourra un jour. La réponse est dans l'argent que va rapporter Halloween Kills, et croyez-moi, ce n'est toujours pas prêt de s'arrêter. Salut à tous, c'est Vince alias Amir Game et on se retrouve aujourd'hui pour parler de films d'horreur. Et pas n'importe lequel, on va parler de Halloween. Et là au moins, je suis sûr d'être dans le mood parfait. Évidemment, on ne va pas parler de la franchise entière, putain, heureusement. Je vais plutôt vous parler du nouveau film réalisé par David Gordon Green, qui n'est absolument pas un mauvais réalisateur. Notez bien ça. Regardez Joe et notez ça. Mais regardez aussi le Halloween de 2018. Évidemment, après avoir vu le premier film de Carpenter. Il est très partagé, moi je vous le dis, je l'adore. Tout simplement parce que c'est la seule, je dis bien la seule suite de Halloween qui a compris le premier film. J'ai vu toutes les suites et à partir du 2 de 81, qui était déjà pas ouf, je peux vous garantir que de suite en suite, c'était de plus en plus mauvais. Si on accepte peut-être le 3 qui lui a tenté quelque chose de différent. Et vraiment, mais Halloween 6 ? Oh la vache. Oh, putain, j'ai encore le tournis, rien que d'y penser. Par contre, entre-temps, on a eu les reboots de Rob Zombie qui étaient pas trop mal. Mais la version de 2018 se considère plus comme une sorte de suite du premier film, une suite directe, en faisant comme si les autres n'existaient pas. Oui, c'est la mode. Et la version de 2018 pour moi va proposer un format plus adulte qu'ado, et sans être un chef-d'œuvre pour moi, le film réussit parfaitement à rendre hommage au premier film, mais tout en proposant de nouvelles choses, et le film, putain, est vraiment divertissant. Je comprends qu'il soit partagé, moi je le kiffe, surtout en se disant qu'il est exactement ce qu'aurait dû être Terminator Dark Fate. Mais par contre, pour moi, l'histoire se terminait à la fin de ce film. Et j'ai été surpris d'apprendre que David Gordon Green était en fait sur une nouvelle trilogie d'Halloween. Et Kills en fait partie pour finir prochainement dans Halloween Ends. Bref, nous sommes ici sur la 6e apparition de Jamie Lee Curtis, l'increvable personnage de la franchise, plus tout un tas d'autres acteurs. Il faut savoir que le film a déjà rentabilisé son petit budget de 20 millions de dollars avec 50 millions de dollars de recettes. Par contre, les gens ne trouvent ça pas dingue, mais bon, autant en parler de suite. You want your mask? Come and get it! I'm coming for you, Michael. Nous nous retrouvons juste après les événements du premier opus. Michael Myers parvient à s'extirper du piège de Laurie Strode et va donc pouvoir continuer tranquillement ses petits meurtres annuels. Mais cette fois-ci, Laurie n'est pas seule. Toute la ville, peuplée de gogoles, est à ses côtés, afin que les survivants de la première génération puissent enfin prendre leur revanche. Cette fois-ci, le mal ne s'échappera pas. En fait si, puisqu'il faut continuer de rentabiliser la franchise. Alors, je ne sais pas vraiment de quelle façon je dois accueillir un film que je n'attendais pas forcément, puisque, encore une fois, je pensais vraiment que l'histoire allait s'arrêter à la fin du précédent opus. Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Quoi qu'il en soit, cette suite va nous montrer l'envers du décor du premier film. Évidemment par le biais de flashbacks avec des espèces de filtres vintage, mais également quelques effets spéciaux pour rajeunir des personnages. Et ce pour tenter de puiser dans les dernières ressources de nostalgie parmi les survivants qui ont vu le tout premier film à l'époque, qui aujourd'hui doivent avoir plus de 40 ans. Malheureusement, ce n'est pas en puisant dans la nostalgie que tu vas créer un climax plus intéressant. Ouais, dans Halloween Kills, j'avais presque envie que tout le monde crève. Bah, c'est ce qui se passe quand je regarde un film pas intéressant. Bon, par contre, je salue l'effort qu'ils ont fait pour justifier le retour de Michael Myers, parce que je rappelle que les premières suites s'asseyaient complètement sur les explications. Croyez-moi, vous n'avez pas idée à quel point c'était mauvais. Et c'est pour ça, mais cette suite se fait déchirer par la critique, et je le comprends parfaitement, mais c'est vraiment bien supérieur à Halloween 6 par exemple. Alors par contre je pense que vous allez pouvoir m'aider, mais je n'ai pas les souvenirs dans le premier film que le tueur avait des espèces de pulsions chum, des pulsions perverses de torture porn, à vouloir mutiler bêtement le corps de ses victimes. Pour moi Michael Myers c'est juste un tueur et sa créativité vient plutôt dans sa façon de tuer et non dans sa façon de mutiler des corps après les avoir tués. Évidemment, je ne comprends toujours pas les objectifs de ce tueur. Enfin, à force de continuer la franchise jusqu'au bout, on sent que les scénaristes eux-mêmes ne comprennent plus Michael Myers. C'est un tueur. Non, c'est un fantôme. Non, c'est un zombie. C'est un tueur. Et avec ça, ce croque-mitaine sanguinaire sera accompagné de personnages débilos qui donnent parfois l'illusion de s'en foutre de ce qu'il se passe. Ils sont
incroyablement inintéressant. Enfin, juste imaginez que vous êtes tout seul chez vous, la nuit, et que vous retrouvez votre porte de salon ouverte. Et par terre, vous voyez des traces de sang. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous appelez, je ne sais pas, par exemple la police? Ou est-ce que vous décidez, sous un élan de courage, de suivre les traces de sang? La réponse est dans Halloween Kills, l'univers où les gens qui appellent la police n'existent pas. Et d'ailleurs, j'adore car ils essayent de faire passer des séquences émotions avec des personnages qu'on ne connaît même pas. Enfin, c'est génial! Les protagonistes sont claqués au sol du début à la fin. Et à côté de ça, je me suis dit, à la recherche de la créativité. J'ai beaucoup de mal à croire que c'est le même réal que le précédent. Ici, les meurtres sont filmés avec les gros sabots, avec des espèces de faux raccords à foison qui piquent les yeux, et bien sûr, des jumpscares complètement immatures. Là, c'est vraiment l'an zéro de l'horreur pour ados. Alors que, comme je le disais au début de ma vidéo, le précédent faisait déjà plus adulte. Finalement, Jamie Lee Curtis est le seul petit plaisir du film. Et encore là, je dis vraiment ça pour faire remonter un peu le niveau. Je pourrais dire aussi que la musique est cool, même si elle ne fait que surfer sur le style du premier film. Évidemment, toujours dans la volonté de séduire les survivants du premier film. En temps normal, j'aurais tendance à trouver le film rigolo, mais je l'ai trouvé plutôt ennuyant. C'était vraiment difficile de lutter pour ne pas dormir. En fait, le film est clairement dans un espèce d'entre-deux malsain. C'est-à-dire qu'il n'est pas assez mauvais pour être drôle et pas assez pertinent pour être divertissant. C'est juste d'un chiant mortel. Vous allez probablement mourir d'ennui avant de vous faire tuer par Michael Myers. De plus, encore une fois, le film ne joue que, et je dis bien que, sur la nostalgie. Mais là, pour le coup, je trouve que c'était la goutte de trop. La vérité, c'est que j'ai trouvé cette suite triste. Un triste film qui s'acharne à ressusciter les morts en exploitant quelque chose qui aujourd'hui ne fonctionne plus vraiment. C'est triste à dire, mais le slasher movie commence doucement à mourir. Et ce n'est pas avec des suites reboot que les choses iront mieux. Et c'est pour ça que le film n'arrête pas de faire des hommages au premier opus, puisqu'il ne lui reste plus que ça. Voilà, un petit peu comme un espèce de fantôme. Enfin bref, je vous déconseille fortement Halloween Kills. Je n'arrive vraiment pas à croire que ce film marche et aura le droit à sa suite. Restez juste sur le premier film et le précédent, mais si possible, évitez celui-là, surtout au cinéma. Il en vient de votre survie. De votre côté, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, comme d'habitude, je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.